Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Bab Vagabond, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie et c'est l'épisode 18. Autant vous dire que l'épisode il commence fort. Je suis pas parti, je suis à peine réveillé que déjà je me suis rendu compte que j'ai oublié mon casque à 2 km de ça, dans le camping où j'ai mangé hier. Trop bien, génial. Donc ça commence super bien. Sinon, à part ça, petit spot sympa. La tenta de la tentation, les copains en camping-car et les toilettes. Ça c'est cool. Et les tables, ça l'est encore plus. Et je me trouve actuellement, là, ce que vous voyez là, c'est une piste cyclable. Donc c'est top. Je me trouve en plus à l'embouchure de la Loire. Je vous mets une photo, comme d'hab, pour vous donner une idée d'où je suis. Et ce qui est super, c'est que ce soir, normalement, si tout se passe bien, je suis en Bretagne. Et ça, c'est trop cool. C'est génial. Ce qui est encore plus génial que ça, c'est que j'ai donc le père de mon ami Alexanders, qui fait partie des Croustini, qui m'a proposé, en fait, quand j'étais en Ardèche, il m'a proposé de me recevoir à Lorient. Et c'est toujours d'actualité. Alors si nos dates correspondent, je vais pouvoir rester un jour ou deux avec lui. Il va me faire visiter certains lieux. On va aller apparemment à la pêche aux fruits de mer, hein, pour être gros. Et ça va être... bref, ça promet. Franchement, ça promet. Donc j'ai hâte de voir ça. J'espère que nos dates vont coïncider. Et t'as regardé ce que je vois. Trop cool. Ça c'est super, un truc d'échange de livres. Bon après moi j'ai eu qu'un livre dans ma vie et ça a été une épreuve. Bref voilà, je vous ai un peu tout dit. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais filmer ce bateau. J'ai jamais filmé bien moi. Voilà, bateau. Il est garé, voilà, le mec il a garé son bateau. Voilà, je vais partir prendre la route. Ce qui va se passer, c'est que je vais ranger mes affaires et je vais aller chercher mon casque. Puis j'espère que je vais avoir la force d'aller jusqu'à un supermarché parce qu'il faut que j'achète de quoi déjeuner. Et après je prends la route. Je prends la route parce que si je dis pas de bêtises, quoi non, en fait j'allais dire une bêtise. J'avais parlé de ferry. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, sur l'application que j'utilise, donc Komoot, apparemment je devais prendre un ferry pour traverser l'embouchure de Rome, de la Loire, de Rome, le mec est parti en Italie. Bref, et je devais prendre un ferry, et en fait il s'avère que il n'y a pas de ferry, apparemment c'est une piste cyclable. Donc bon, j'ai pas tout suivi. Donc on reste ensemble, je plie tout et on prend la route ensemble. Bon je suis dégoûté. J'ai cassé mon embout GoPro. Alors je sais pas si on le voit, je vais vous faire un plan sur la table. Ah, je suis dégoûté, j'ai fait tomber la caméra. Et les deux chichous ils se sont cassés. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc ça c'est un embout GoPro. Et en fait ça se fixe, je vais vous montrer. Ça se fixe par exemple ici sur mon porte-guidon ou sur ma poignée qui est ici. Et en fait ça rentre dedans. Vous voyez cette partie là elle rentre dedans en fait. Et là
Vous pouvez voir normalement à gauche et à droite, vous avez une languette, des petits tichous quoi, des petits... Et c'est cassé. C'est chiant. C'est-à-dire que je vais être obligé de faire un achat. Et j'espère que ça va pas coûter des millions d'euros. Putain, je suis deg. Il va falloir que je trouve surtout où acheter ça en urgence. Une mission de plus pour la vagabonderie. Allez bref, je vais chercher mon casque. Et bonjour. Bonjour. Je viens chercher mon casque. Mais alors, vous aviez pas oublié, vous n'avez pas dit qu'il faisait frais sur la tête? Et non, parce que le soir je mets une frontale. Pour moi tout allait bien. Voilà. Et je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Bye, bonne journée. Au revoir. Bon voilà l'équipe, le casque il est récupéré. Et ça c'est cool. C'est parti pour 45 km jusqu'à La Roche-Bernard qui est la ville de Bretagne. Et c'est super. Je vais juste faire un arrêt dans une boulangerie ou quoi pour manger un petit déj, un petit truc. Ou dans un supermarché si je trouve. Et voilà, concernant la GoPro, bah écoutez, j'ai trouvé un système D, la vagabonderie quoi. Donc voilà, allez, c'est parti. Je vais traverser ce pont. Va falloir que je traverse ce pont. On se retrouve l'équipe. J'ai trouvé une petite boulangerie. Et je me suis installé un PMU. J'ai acheté 2 bretzels. Wow, ils étaient hyper salés. Et la dame vendait des gâteaux bretons au caramel beurre salé. Je vous montre ça. Voilà, petit gâteau simple. Pour le coup, je connais pas du tout. Et c'est le premier truc breton que je mange. C'est le premier truc breton que je mangeais. C'est parti pour la dégustation. Bon allez, on se retrouve l'équipe. Bon bah écoutez, le petit gâteau breton c'était vachement bon. On sentait bien le beurre, mais je crois que ça c'est un truc qu'il va falloir que je m'habitue. Donc là, direction le pont de Saint-Nazaire. Le pont de Saint-Nazaire, il y a moyen de le traverser en vélo, il y a une bande cyclable. Par contre, j'ai cru comprendre que c'était dangereux. Et que ben, en plus de ça, il y a une navette gratuite qui traverse. Donc la vagabonderie, on aime les choses gratuites, ça c'est indéniable. Waouh, une jolie fille, qu'est-ce que je vous dise, le cerveau il s'est débranché. Sur ces belles paroles, donc pont de Saint-Nazaire, il y a une navette qui traverse. Donc il faut aller sur une place, donc j'ai pas noté la place, donc je vais au pont, je vais regarder le nom de la place et je fonce voir si je peux avoir cette navette. Et après la navette, ce sera le moment d'aller me poser, d'aller faire le montage, les montages vidéo, j'en ai 2 à faire, puis de reprendre la route. Puis en plus ça va parce qu'il me reste 35 km, donc on est bon, en termes de timing on est très bon, j'arriverai ce soir en Bretagne à La Roche-Bernard. Bon, ben on se retrouve. Je suis allé voir la fameuse navette. Eh ben, elle était bien gratuite. C'est en fait c'est
C'est un petit véhicule type Kangoo avec une remorque à laquelle tu attaches ton vélo, etc. Donc super bien. Le problème c'est que le départ était à 14h30 et qu'il est 12h40. J'ai dit mais c'est impossible, c'est impossible. Vous m'aurez dit ouais tu peux aller manger et tout, c'est vrai, mais je viens de grignoter quelque chose. Puis bon, les restaurants autour de ce genre de choses, c'est cher de ouf en fait. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, je vais aller traverser le pont et je vais faire bien attention, je vais mettre toutes mes lumières, je vais mettre mes bandes réfléchissantes sur le sac à dos, etc. Et puis ça va le faire. J'espère juste que c'est pas trop physique parce que ça monte et ça descend. Allez, je vous embarque avec moi sur le pont. Voilà, je me trouve à l'entrée du pont. Bah ça roule fort hein, mais bon ça c'est le jeu. Donc comme je vous ai dit, je vais m'arrêter vraiment juste à l'entrée pour mettre toutes mes lumières, toutes mes protections, etc. Et puis c'est parti, regardez, on le voit dans... Il est incroyable en attendant le pont et regardez-moi ça. Wesh l'équipe, je sais pas si vous m'entendez. Je me trouve en haut du pont de Saint-Nazaire. Je suis au plus haut. Je suis au plus haut du plus haut du plus haut du pont. Franchement c'est un délire. C'est un délire. T'es mal à vue. C'est incroyable. Bref, je vais pas m'attarder parce que c'est dangereux de rester ici. Le reste du pont c'est de la descente. Donc je filme pas. On se retrouve après. Voilà, le pont il est traversé. Maintenant direction un fast food où je vais pouvoir me monter, où je vais pouvoir me poser, pardon. Me monter, n'importe quoi. Je vais pouvoir faire du montage vidéo et me poser. Et voilà l'équipe, on se retrouve. Et voilà l'équipe. On se retrouve après la pause montage, la pause post. C'est-à-dire que j'ai posté sur YouTube, partout, de partout. Et là j'ai repris la route, donc il me reste 30 km jusqu'à la Roche-Bernard. Et je vais dormir un peu après je pense. Et c'est officiel quoi, c'est officiel, n'importe quoi. Quand j'arrive à la Roche-Bernard, j'arrive en Bretagne. Et ça tue de ouf. J'espère que les gens seront plus souriants. Parce que je vous avoue que jusqu'à présent, beaucoup de gens qui tirent la gueule et c'est chiant quoi, c'est chiant. Bref, c'est parti pour les 30 km. Regardez-moi ça l'équipe, regardez-moi ça. J'étais sur la route qui était là, et au loin, je vois ce monstre. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Au début je croyais que c'était un plongeoir. Et en fait c'est un tour de point de vue, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Je vais essayer de vous dire ça, mais ce qui est sûr c'est qu'on monte en haut de la suite. Du coup en fait c'est un belvédère et qui sert à observer les oiseaux. Et c'est la bière des îles.
La Brière des Îles, pardon, la Brière des Îles. Et il y a tout un point de vue. Donc on va aller voir ça. Je vais pas trop traînasser parce que j'ai quand même des kilomètres à faire. Mais c'est parti pour 1500 marches. Si, mais il faut les voir. Voilà l'équipe, c'est vachement sympa comme vue. J'ai pas le temps d'en profiter comme je voudrais, mais ouais, franchement non, c'est cool. J'espère que vous m'entendez, il y a un peu de vent. Mais à mon avis, ça doit être super cool de regarder un coucher de soleil là. Franchement, ça doit être lourd. Et d'ailleurs, je savais pas comment ça s'appelle, mais c'est tout con, c'est un belvédère en fait, tout simplement. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je descends les milliers de marches. Et c'est reparti pour la route. Allez, petit point l'équipe, il est 21 h. Je commence à avoir mal au cul, mais alors mal au cul, t'as pas idée. Et pourtant j'ai mon, comment ça s'appelle, j'ai mon cuissard, mais j'ai mal au cul, qu'est-ce que je te dise. C'est comme ça. Petit point kilométrique. J'ai fait 52 km 800 aujourd'hui, il m'en reste 4,71. Mais c'est rien, hein. Mais alors je suis endommagé. Je suis endommagé, c'est le bon mot. En plus je fais que du bord de route, alors c'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Mais bref. En plus le truc en fait, ce que je me dis, c'est que une fois que je vais arriver à mon point B, donc là où j'arrive, ma destination, qui est La Roche-Bernard. Autant pour moi, il y a des voitures. Donc mon point B qui est La Roche-Bernard, hein, ma destination, je me dis que je peux pas dormir dans la ville, c'est pas possible parce que je me connais, je vais péter un câble. Il va falloir que j'aille plus loin. Autant vous dire que... Voilà, juste... Ça veut tout dire. Allez bref, la force, on la garde. Et on termine cette étape. Et on termine cette étape tout court, hein. Je suis au bord de la route. Personne ne me voit. J'ai mal au cul. C'est le moment du débriefing dans la tenta de la tentation. Alors cette journée elle a été pleine de rebondissements, j'ai envie de dire. Ouais, elle a été chargée. Pourquoi? Dès le lever, je me rends compte que j'ai oublié mon casque. J'ai oublié mon casque dans le camping où j'ai mangé le soir d'avant, c'est-à-dire à 2 km. Pas ouf. Pas ouf pour commencer la journée. Avant d'aller chercher mon casque, je me suis dit que j'allais vous faire un plan où on me voyait, vous l'avez vu, hein, où on me voit ranger la tente, etc. Et en fait, à ce moment-là, après le plan, en récupérant ma caméra, elle tombe et je casse la deuxième partie du Chichou. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer le truc. Hein. Hop, c'est ça.
Voilà, je sais pas si la mise au point elle se fait correctement, autant pour moi. Et ça en fait c'est la fixation de ma GoPro pour la mettre un peu partout en fait, c'est-à-dire pour la mettre, bon bah j'ai que 2 emplacements pour le moment, mais pour la mettre sur mon guidon et sur la poignée pour tenir la caméra. Là en l'occurrence je tiens la caméra avec 2 doigts. Et bon bref, je casse ça, bon bah je suis dégoûté parce que j'imagine que ça doit coûter un billet, je suis pas encore allé voir. Mais bref. Je vais chercher mon casque, donc je retrouve mon casque, je suis content parce que mon casque c'est 30 balles. J'avais pas du tout envie, d'ailleurs j'avais pas le budget pour remettre 30 € dans un casque. Et le casque dans ce genre de voyage, bref, le casque au quotidien c'est hyper important, vous en doutez bien. Mais dans ce genre de voyage encore plus, parce que quand tu passes 4, 5, 6 heures sur le vélo, t'as des moments d'inattention, donc il faut que le casque soit là au cas de chute, etc. Voilà. Je prends la route, donc tout se passe bien, j'arrive au pont de Saint-Nazaire, je mange mon premier gâteau breton et tout, trop cool. Et là, ce qui se passe, c'est que le pont est traversable donc avec une navette, mais bon, trop de temps, je traverse moi-même. Franchement, sur internet, il y avait écrit que c'était dangereux, etc. J'ai pas trouvé ça fou non plus, voilà. Ça m'arrive plein de fois de rouler à des routes où c'est limité à 70 ou 80. Ça va, bon, faut faire attention, hein, faut pas faire n'importe quoi. Mais bon, là, les conditions étaient bonnes, pas de vent, rien, ça l'a fait. Je redescends, je fais mon montage, machin, et je reprends la route. Et là, quelle surprise, je retombe sur un belvédère, sur cette tour qui est, j'ai trouvé ça génial, qui donne sur des marais. Et je vous mettrai le nom en bas parce que je me rappelle plus, bien évidemment, hein, vous connaissez. Et je monte en haut, je fais quelques plans, je me régale, puis je reprends la route. Et là j'arrive enfin à La Roche-Bernard, là où j'ai dormi cette nuit, qui est la première ville de Bretagne sur mon itinéraire. Donc trop bien, tout s'est bien passé. Je vous avoue que je suis assez content, c'est bizarre. Notamment ce qui est bizarre, c'est que j'ai checké mon application de GPS, en fait Komoot, hein, tout simplement, et j'ai vu les kilomètres que j'ai fait, et ça fait doublement bizarre parce que j'ai fait 1407 km 1407 km à vélo. Je me dis c'est fou en fait, c'est fou. Je regardais mes pneus, machin et tout, mais bon, voilà, bref, c'est un délire. Sur ce, avant d'avoir terminé la journée, en fait, j'ai fait mon itinéraire pour les jours qui vont suivre, c'est-à-dire pour atteindre mon objectif. Alors, qui est pas vraiment Brest, mais bon, ça on en reparlera. Mais en tout cas, je vais passer à Brest, ça c'est sûr. Et donc je regardais, en fait il me reste que 300 km. Il me reste 300 km, il me reste 5 jours de voyage, mais ça va durer un peu plus longtemps parce que je vais faire des épisodes sur quelques villes que j'ai envie de visiter. Et peut-être une sur la côte, je verrai si le temps me le garde. Bref, voilà, ce débrief il est un peu long, mais bon, pour moi, vous comprendrez bien que ça me tenait à cœur. 1407 km, c'est fou. C'est carrément fou. Je me permets une fois de plus de vous remercier. Voilà, à chaque fois que je vous remercie, je vais pas dans les détails, mais je vous vois. Voilà, vous mettez des commentaires tous les jours. La plupart d'entre vous, vous likez les vidéos. Du moins, il y a une dizaine ou une quinzaine de personnes qui likent tout le temps les vidéos et ça fait super plaisir. Vraiment, ça me waouh. Pareil dans les commentaires, vous êtes un peu toujours les mêmes. Donc ça fait bref, ça fait chaud au cœur. Honnêtement, ça fait chaud au cœur. Voilà, côté négatif, j'ai juste un petit peu mal au genou. Je vous avoue que ça me fait un peu peur. J'espère que ça va pas niquer mon voyage, mais ça me fait voilà, j'ai une petite douleur. Peut-être que arrivé à Brest, je prendrai quelques jours de repos. Peut-être que ça passera, ça fera du bien. On verra. Sur ce, je pense avoir tout dit et je pense que ce débrief est très très long. Mais voilà, je vous remercie une fois de plus. C'est la fin de cette vidéo. C'était Bab Vagabond. Bang, bang.